Je suis en train de sortir de chez moi. J'aimerais que tu partes de chez moi. Je ne veux pas que tu me suives. Alors va-t'en, va-t'en l'ours. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Ne me suis pas. Je n'ai pas envie de m'amuser avec toi. Alors tu continues ton chemin. Ici, il n'y a pas de manger. Regarde, tous les sites de camping ici sont clairs, sont nettoyés. Personne n'a laissé la nourriture traîner ici. Alors va-t'en, ne viens pas ici nous déranger. Va faire quelque chose ailleurs. Ce n'est pas ici le manger. Voilà, donc ça c'est la cloche pour ours. Pour attirer leur attention, il faut faire du bruit pour ne pas surprendre les ours. Et c'est ce que je suis en train de faire. Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping. Je m'appelle Grace. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder le camping avec les ours. Camper avec les ours. Comment éviter de se faire bouffer par les ours. Je vais vous donner dans cet épisode 5 tuyaux pour éviter de vous faire bouffer par les ours et savourer votre camping au moment où vous campez avec les ours. Que ce soit dans un parc national, dans un wildlife forest, dans un BLM land, peu importe. Donc, il y a des possibilités. Voilà, vous voyez là, j'ai une bombe à ours. Donc, nous allons plus tarder rester connectés. C'est parti. Camper avec les ours, la première règle basique et élémentaire. Si vous êtes par exemple dans un site de camping comme celui-là et que vous voulez camper avec des ours, c'est possible. Si vous venez dans ce site de camping, on vous dit que attention, il y a des ours qui traînent autour. Vous comprenez bien que les ours sont là pour chercher à manger. Première chose, la première règle rudimentaire, ce serait par exemple, vous arrivez dans ce site de camping, vous voulez manger, vous savez qu'il y a des ours. Oui, c'est possible, vous allez manger dans ce beau paysage qui est peut-être un ruisseau, un lac, je ne sais pas, une rivière. Vous allez trouver cette table qui est toute propre, qui est toute lisse. Qu'est-ce que vous faites? Ne mangez jamais directement sur la table comme ça. Mettez-vous votre nappe dessus. Vous mettez votre nappe dessus, vous sortez votre nourriture. Dès que vous avez fini de manger, la première des choses à faire, c'est de replier votre nappe correctement. Allez dans une poubelle, et ce sont des poubelles sécurisées, qui sont des poubelles contre ours, qui sont des poubelles assez lourdes, qui sont bien faites contre les ours. Donc vous secouez votre nappe dessus. Vous la lavez s'il le faut, ou vous l'essuyez avec des lingettes adaptées qui enlèvent aussi des odeurs. Ce sont parfois des lingettes parfumées, les lingettes javelisées, ce genre de choses. Vous nettoyez bien, vous nettoyez les chaises. Donc il n'y a aucune odeur ici, aucune raison pour que l'ours vienne ici chercher la nourriture. Donc l'ours ne viendra pas perdre son temps ici avec vous alors qu'il n'y a pas de nourriture. Vous regardez tout autour, s'il y a de la nourriture qui traîne par terre, vous ramassez tout. Ensuite, vous allez laver votre vaisselle, vous lavez tout. L'ours est attiré par les odeurs de nourriture, les odeurs de la chair, les odeurs. Voilà, l'ours a toujours faim, donc vous évitez ça. Regardez, si vous laissez un pain comme ça, quand vous êtes dans un terrain de camping, c'est très dangereux. Celui qui a fait ça, c'est pas quelqu'un de correct. Il fallait que la personne enlève son pain. Donc on va revenir tout à l'heure l'enlever. Parce que ce pain-ci, il a peut-être une odeur de, je sais pas moi, de jambon ou de viande. On ne sait pas. Donc on reviendra tout à l'heure l'enlever. Donc vous faites comme ça. Ensuite, vous lavez les mains. Si vous avez les restes de nourriture, vous les mettez dans les zipper bags, par exemple les zipper bags, et vous les mettez dans votre frigo, ou alors vous les mettez dans votre tupperware, dans le frigo. Mais ne laissez rien en nourriture qui attire l'ours. C'est pareil, vous mangez des choses, vous jetez par terre comme ça. Non, ne faites pas ça. Regardez, l'ours va venir dans ce camping, autour de votre camping-car, et c'est là qu'il va venir jouer, venir chercher son dîner. N'attirez pas l'ours vers vous, donc ne laissez aucune trace de nourriture, aucune trace d'odeur de nourriture. Ne faites pas qu'il vienne chercher quelque chose chez vous. Parce que si l'ours vient sur la table d'à côté, il n'y a pas grand-chose, il va chercher autour. Donc vous allez faire que l'ours va se balader tout autour de votre camping, toute la nuit, toute la journée, tout simplement parce qu'il sait que quelque part chez vous, il y a la nourriture. Et qu'est-ce qu'il va faire à un moment donné? Quand il ne peut pas, il va casser la porte, il va il va faire du désordre chez vous, il va vous mettre votre vie dessous, tout simplement parce que vous n'avez pas
pas pris les mesures de sécurité adaptées pour... Alors, la première chose, c'est d'éviter les odeurs, d'éviter d'attirer les ours avec des odeurs de nourriture, les odeurs de jambon, les odeurs de viande. Puis, on sait très bien que tout le monde aime faire le barbecue. C'est très important. Vous allez mettre votre barbecue, vous allez l'allumer. Ici, dans ce camping-ci, on n'a pas le droit de faire très très chaud. C'est pour éviter les feux de forêt. Aujourd'hui, on a une journée un peu humide de pluie, mais c'est toujours pareil, il fait chaud. Donc, il faut éviter ça. Alors, vous avez un barbecue peut-être portatif. Vous mettez ça dedans, vous mettez votre viande et quand vous avez fini, nettoyez votre barbecue tout de suite avec de l'eau, des produits, vous faites tout ce que vous voulez que ça reste propre et clair. Et vous rangez tout dans les hyperbacs. Ne laissez pas le barbecue dehors à la porte de l'ours parce que s'il reste juste une petite odeur comme ça, l'ours va revenir trimballer autour de votre barbecue pour chercher encore la nourriture. Donc ne faites pas que l'ours vienne derrière pour chercher la nourriture autour de votre barbecue. Évitez d'attirer l'attention de l'ours, évitez de donner envie à manger à l'ours, évitez de l'inviter à dîner. Vous n'êtes pas un resto de cœur, donc dites-lui de partir. Donc, si vous utilisez un barbecue dans un endroit comme ça, dès que vous avez fini, la première des choses, c'est bien nettoyer de votre barbecue, enlevez tout autour, rangez votre barbecue, mettez-le dans votre véhicule avec coffre bien coffré ou alors dans un plastique, mettez-le quelque part, mais ne le laissez surtout pas dehors pour que l'ours vienne lécher, se balader autour de votre barbecue. Et en plus, si vous faites votre barbecue, évitez qu'il soit à côté de votre camping-car parce que l'ours va sentir des odeurs. Voilà, apparemment, ils ont des odorats qui sont très prolongés, je ne sais pas du tout. Pour éviter tout ça, c'est très très simple. Prenez ces mesures de sécurité qui sont basiques mais qui peuvent vous sauver la vie. Le deuxième point qu'on va aborder aujourd'hui, donc ça sera donc faire du bruit. Faire du bruit. Quand vous campez autour des ours et qu'on vous dit que dans un territoire, vous êtes dans un parc national, dans un wildlife, dans un national forest, dans un BLM land, et on vous dit qu'il y a des ours dans le coin, alors soyez vigilants, ne campez pas sans faire de bruit. Parlez avec votre collègue. Ours, j'arrive, dégage. Je ne veux pas que tu me barres la voie. Je ne suis pas dans ton territoire, ne m'approche pas. Alors vous faites du bruit avec cette là. Ne faites pas que l'ours vous surprenne parce que si l'ours vous surprend, vous êtes en danger. Donc ça, il faut surtout pas le faire. Le bruit tout le temps quand vous faites des randonnées, quand vous êtes autour de votre camping, vous vous réveillez le matin et que vous savez qu'il y a un ours autour de votre camping, faites du bruit, parlez fort, levez la voix, criez, interpellez l'ours, faites du bruit avec la cloche. Ça s'appelle les cloches à ours. C'est pour faire le bruit quand vous campez. Regardez. Vous voyez le sac? Ils viennent avec un sac. Si vous voulez qu'il fasse du bruit, vous laissez comme ça, comme j'ai laissé. Mais si vous ne voulez pas que ça fasse du bruit, vous les mettez dans le sac. N'allez jamais faire de la randonnée toute seule sans être accompagnée. C'est très important que vous soyez deux. Et parlez toujours, parlez fort et parlez tout le temps, constamment. Et si vous ne pouvez pas parler, aidez-vous pas avec ça. Ce sont des cloches qui sont là pour signaler à l'ours qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer. Si un ours s'interfère vraiment avec vous, ça veut dire qu'il a envie de vous attaquer. Alors donc, faites du bruit, signalez à l'ours que vous êtes là, faites-le savoir que vous arrivez donc avec la cloche comme ça, tout le temps, en parlant. Si vous êtes deux, continuez à discuter. N'allez jamais camper quand vous êtes tout seul. Évitez toujours d'aller camper quand vous êtes tout seul. Allez toujours avec quelqu'un d'autre ou en groupe et tout le temps, constamment, continuez à parler, continuez à discuter de façon à ce que l'ours ne soit pas surpris. Parce que l'ours, si vous le surprenez, là, il peut être méchant, il peut vous attaquer. Alors que si vous lui signalez que vous arrivez parce qu'il a entendu votre voix, il a entendu votre conversation, l'ours se rétracte un tout petit peu. Donc, faites du bruit, faites constamment du bruit parce que l'ours va comprendre que vous êtes en train de faire du bruit. Donc, ce qui est très important. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est le deuxième tuyau que je veux vous dire. Camper, faites du bruit, c'est comme ça, pour ne pas surprendre l'ours. Le troisième sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est ne pas être idiot. Alors, s'il vous plaît, l'ours, ce n'est pas une célébrité, ce n'est pas votre chanteur préféré, ce n'est pas votre star de cinéma préféré, ce n'est pas votre joueur de football préféré. Alors, évitez d'essayer de lui prendre des photos en étant tout près. Voilà, on a tellement rencontré des idiots et souvent, c'est des gens qui viennent souvent des États ou de l'étranger qui n'ont pas l'habitude des animaux sauvages. Franchement, pour prendre une photo, les gens se rapprochent carrément de l'ours. La personne court après l'ours pour se rapprocher vraiment à quelques pas de l'ours pour prendre une photo. Mais vous amusez. Alors sachez que si l'ours veut vous attaquer, vous avez intérêt à être prêt. Parce que vous êtes venu, vous n'êtes premièrement pas préparé à rencontrer l'ours. Vous l'avez sûrement rencontré comme ça par hasard et c'est très excitant. Remember when Leonardo DiCaprio got attacked by a bear in The Revenant? Well, Todd Orr got attacked twice. She got my head good. I don't know what's under my hat. Scouting places to hunt elk in Montana when a grizzly protecting her cubs charged him. I sprayed the out of her with bear spray. But this left.
and Todd started hiking 3 miles back to his truck. 10 minutes or so later, the same bear attacked him again. One bite on my forearm went through to the bone and I heard a crunch. There's breath on his neck. I could smell the terrible pungent odor she emitted. Jeannie Mo, CNN. Yeah, life sucks in bear country. C'est la curiosité, vous avez envie d'immortaliser ce moment, mais cette immortalisation peut être la fin de votre vie. Alors faites attention, s'il vous plaît, ne soyez pas idiots. Vous pouvez prendre des photos de l'ours en étant à quelques kilomètres, à quelques pas. Vous n'êtes pas. Si l'ours est là-bas, c'est parce qu'il est dans son territoire, vous êtes dans un autre territoire. N'essayez pas de l'approcher de très très près, ça peut être très très dangereux. Regardez, les photographes professionnels, qu'est-ce qu'ils font? Apparemment, ils ont des perches pour filmer tous ces animaux dangereux. Donc, c'est la perche qui peut partir, mais le photographe reste en vie. Mais si vous vous approchez de l'ours, à quelque part, en fait, je vous assure, j'ai vu carrément des gens qui pourchassaient l'ours pour une photo. L'ours prend son chemin pour partir. Le monsieur, il continue à suivre l'ours. Il est en train de suivre l'ours pour essayer de capturer la dernière photo. Mais à un moment donné, tu te fais piéger par l'ours. Et si retourne là, tu fais quoi? Est-ce que tu auras moyen de te défendre? Donc, ne faites pas l'idiot. Ne pourchassez pas l'ours. N'allez pas à la chasse de l'ours pour une photo. Non, ça se fait pas, ça. Soyez prudents. Et d'ailleurs, c'est interdit. C'est interdit de pourchasser l'ours. C'est pour cela qu'on vous dit toujours d'être à l'écart des ours. Vous pouvez prendre des photos. Si vous supprenez une ours comme ça, vous avez la possibilité de prendre les photos. Mais ne le courez pas après pour une photo. Ne le pourchassez pas. N'allez pas tout le temps pour une photo. La photo n'en vaut pas la peine. Votre vie vaut plus que ça. Quand l'ours part son chemin, laissez-le partir. Ne partez pas derrière l'ours pour dire « Oh, ben voilà, parce que je veux une photo, je veux te suivre, je veux faire ceci. » Ça, ne faites pas ça. Vous ne mettez pas dans une situation de danger où vous mettez votre vie en danger et vous mettez si c'est des autres en danger. Parce que dites-moi, si l'ours se déchaîne, vous allez faire quoi? Alors l'ours, ce n'est pas une star, ce n'est pas une célébrité. Je comprends votre envie d'immortaliser ce moment, mais ce moment, vous pouvez aussi l'immortaliser de loin. En présent, ne cherchez pas à faire une selfie avec une ours. Non, ne faites pas ça, pas de selfie avec l'ours, d'accord? Donc ça, c'est un point qu'il faut vraiment savoir que quand vous campez avec des ours, il y a des attitudes à avoir. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Respectez la vie des animaux, respectez la vie du parc. Et si vous avez besoin de renseignements, dirigez-vous vers le Visitor Center ou le Ranger Management. Ils ont toujours des informations à votre disposition. Le quatrième point de sécurité que je vais aborder avec vous aujourd'hui, quand vous campez avec des ours, c'est avoir votre bombe à ours. Ça s'appelle Attaque des terres. Voilà. Ici, c'est une autre marque. Il y a plusieurs marques qui le vendent aux États-Unis, mais c'est des bear spray. Bon, ça, c'est encore fermé parce que ce n'est pas du tout nécessaire que je l'ouvre aujourd'hui. Donc, quand vous campez avec des ours aux États-Unis, il faut avoir la bombe à ours. Oui, c'est un peu comme une assurance, comme je dis toujours. Voilà, l'assurance, vous vous plaignez quand vous la payez, mais vous êtes content de l'avoir quand quelque chose arrive. Voilà, l'assurance, c'est bien de l'avoir là. And not for use on humans. When you're outdoors in bear country, you need to have the bear spray readily accessible and make sure that it is not past its expiration date. The expiration date is clearly written on the side or on the bottom of the can. Bear spray should be carried where you can get to it quickly and easily, on your hip in a holster, in a chest holster, or on a water bottle holder on your bike, never in your pack. If you encounter a bear, don't make direct eye contact. Remove your bear spray from the holster and say, in a low voice. Begin to slowly retreat back the way you came, always leaving the bear in sight. Never run from a bear. Bear is charging you from 40 to 60 feet away, or about the length of a school bus. You only have 2 to 3 seconds to react, so practice with bear spray test cans before you go out into bear country, so you are familiar with removing the safety clip and spraying the bear spray. On espère ne jamais s'en servir, mais si un jour vous êtes devant un ours et que vous avez peut-être la possibilité d'utiliser cette bombe à ours, vous êtes content de l'avoir, cette bombe. C'est un petit investissement, mais ça vaut le coup. Donc, vous pouvez les acheter, les bombes à ours, c'est dans les magasins un peu de camping, de randonnée, de la vie sauvage. Apparemment aussi, on peut aussi l'avoir aussi sur Amazon. Et donc, il faut regarder si c'est si puissant que ça. Donc, voilà. Donc, les BSP, c'est très important, surtout quand vous campez avec les ours. Peut-être que vous ne vous en servirez jamais. Peut-être que vous ne rencontrerez jamais l'ours. Mais c'est toujours bien d'en avoir avec vous, tout le temps quand vous allez camper. Parce que si vous rencontrez un ours, il vaut mieux avoir ça que pas du tout. Bon, à ce qui paraît, donc, si vous avez ça, il vaut mieux être à peu près... Comme il dit souvent, il vaut mieux être à peu près à quelques pas seulement, on va dire à 1 pas ou à 2 pas de l'ours. Comme ça, vous pouvez
presser sur la bombe. Mais alors attention, ne pas presser ça sur vous, parce que si vous pressez déjà la bombe sur vous, c'est vous qui êtes attaqué maintenant, parce que vous ne pouvez même plus vous défendre. Et encore, comme ils disent toujours, il faut vraiment être à 1 ou 2 pas de... Mais ça, il faut bien calculer son coup, hein, parce que vous pouvez être à 1 ou 2 pas de l'autre. Il faut vraiment être réactif. Appuyer, mais appuyer au bon moment et bien appuyer à sa direction. Parce que si vous appuyez et que vous perdez la bombe et que vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de quoi vous défendre. Et maintenant, si vous n'avez pas la possibilité d'appuyer parce qu'il vous a tellement surpris, ça c'est encore une mauvaise chose. Et l'autre chose, si vous appuyez ça vers vous plutôt, lieu d'appuyer ça vers l'ours. Et alors là, c'est vous qui n'allez même plus voir. L'ours va vous bouffer en un rien du temps. Donc, c'est très important de l'avoir. En général, on l'accroche ici. J'ai un sac pour ça. Je l'accroche toujours sur mon pantalon comme ça, vous avez vu. C'est pour s'accrocher, vous l'accrochez comme ça sur le pantalon, vous marchez avec. Et donc, on va dire que c'est l'ours est là. Allez, je tiens comme ça. Tchup, 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 tchup. Mais il faut faire très attention quand vous faites comme ça. Il ne faut pas que ce soit comme ça sur vous, que ce soit sur l'ours. Parce que si vous faites ça dans le mauvais sens, c'est sur vous que vous allez verser la bombe au lieu de verser sur l'ours. Et là, vous êtes très très mal. Alors là, le 5e point qu'on va aborder maintenant, c'est soyez prêts à vous battre. Donc vous battre avec un ours, on conseille en général de ne pas courir. Parce que si vous courez, on dit en général que si vous courez, c'est attirer son attention qu'il est en danger ou il doit se faire attaquer, j'en sais rien. Dans tous les cas, la bombe à ours, c'est vraiment quelque chose qui est bien. C'est une sécurité pour vous supplémentaire quand vous allez camper avec les ours. C'est très important d'avoir sa bombe à ours sur soi parce que si jamais vous vous faites attaquer par un ours, vous êtes toujours content de l'avoir sur vous. Imaginez vous allez camper, vous n'avez même pas ça, vous faites quoi? Donc en général on demande de faire des petits pas en arrière, donc c'est peut-être ce qu'il faut faire. Mais ce qui est aussi important de faire quand on regarde bien, c'est d'avoir sa bombe. Parce que, et le mieux c'est qu'il faut vraiment assurer quand vous utilisez cette bombe, il faut que ce soit toujours en direction de l'ours, pas sur vous. Et que quand vous mettez ça, il faudrait que ce soit bien utilisé, parce qu'apparemment il faut être à peu près à 1 pas ou maximum 2 pas de l'ours. Donc si vous imaginez ça, tout l'ours est devant vous aussi. Alors on va donner ça, l'ours est devant vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est pas évident. Si vous ratez votre coup, ça c'est dangereux ça. Et l'autre solution, c'est aussi être prêt à se battre. Si ça marche pas, c'est être prêt à se battre. Et oui, bien sûr, être toujours armé. Être toujours armé pour ceux qui peuvent avoir de l'arme. Et ceux qui ne sont pas armés, il faut être prêt à se battre. Voilà, on suppose que c'est l'ours. Alors regardez si vous faites le spray. Voilà, il faut être à peu près à cette dimension et faire comme ça. Appuyer que ça sorte, voilà, il faut vraiment que ça, regardez, vous avez vu, j'arrive déjà pas à appuyer, regardez, voilà, il faut vraiment bien le faire sur le coup, regardez, vous devez faire que ça sorte, ça c'est pas la bombe à ours, je l'ai laissé, regardez, il faut que ça sorte, mais si vous faites ça sur vous, là vous êtes dans la merde, là il faut carrément creuser votre tombe, alors là je vous conseille d'être prêt à se battre, et comment vous allez vous battre, je ne sais pas, voilà, moi en général, je prends mon arme, mais parfois ça peut arriver qu'on n'ait pas d'arme sur soi, c'est pour ça que la bombe à ours, il ne faut jamais aller camper sans la bombe à ours. Si vous avez besoin des informations supplémentaires, ce que je vous conseille donc de vous diriger vers Wildlife and National Forest, de vous diriger vers les parcs nationaux. Par exemple, vous savez que à Yellowstone, il y a beaucoup d'ours, dans le Colorado aussi, le Montana, c'est les états d'ours. Donc dirigez-vous vers les Visitor Center, dirigez-vous vers les Ranger Management, dirigez-vous vers le site des parcs nationaux. Les sites des parcs nationaux ont toutes ces informations. Mais sachez que si vous ne ramassez pas vos ordures, alors que vous êtes en train de camper dans les endroits les endroits à risque avec les ours, ne nettoyez pas comme il faut, vous aurez des amendes. Le Ranger Management vous met les amendes et il va ramasser vos choses, il va vous mettre les amendes et peut-être vous chasser du site aussi. Donc, respectez ça, c'est pour votre sécurité et pour la sécurité des autres. Alors, si vous avez déjà eu à faire une rencontre avec un ours, racontez-nous votre expérience. Comment réagirez-vous? Et dites-moi aussi vos méthodes de sécurité quand vous campez avec des ours. Dites-moi ce que vous faites. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Bye!